Salut à tous, ici Camcam Benjamin. Aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire le traitement d'image sur Adobe Photoshop. Puisque beaucoup se demandent comment faire une image aussi réaliste que possible, alors voici l'occasion présentée pour pouvoir faire une image bien réaliste à partir d'une image qu'on a traitée sur Lumion ou bien tout autre logiciel de traitement d'image. Et cette fois-ci nous allons le faire sur Photoshop. Alors pour le faire, je fais un clic droit sur cette image, je fais ouvrir avec Photoshop. Une fois que l'image est ouverte ici, je vais essayer d'ajuster. Ok, une fois l'image ouverte sur Photoshop, la première des choses à faire ici, c'est de régler la luminosité. Alors pour régler la luminosité, je viens sur cette icône ici, luminosité contraste. Je clique. Voilà. Je vais augmenter la quantité de la luminosité et réduire un peu la quantité du contraste. Voilà, une fois que j'ai fini avec le réglage de la luminosité et du contraste, cette fois-ci je pourrai immédiatement régler d'autres paramètres. Ici la saturation et la teinte. Voilà, je règle juste à ce niveau. Après là, je viens sur le réglage du filtre. Voilà, quand j'applique ce filtre là, c'est le filtre chauffant, tout comme je peux utiliser le filtre refroidissant pour des zones tempérées. Si je me retrouve dans une zone sahélienne ou désertique, je choisis un filtre réchauffant que je vais régler à ma convenance. Voilà, 12 comme ça, c'est bien déjà. Et puis je vais faire un autre réglage ici, plus simple. Voilà, la vibrance. Ok, au niveau de la vibrance, nous allons voir comment changer la quantité de la couleur, s'il faut augmenter ou bien ajouter. À ce niveau, la vibrance, j'ajoute un tout petit peu, mais au niveau de la saturation, je réduis un peu pour avoir quelque chose de réaliste. Voilà, puisque si j'ajoute et la vibrance et la saturation au même moment, là je retrouve une image qui n'est pas du tout réaliste. Mais si je diminue à ce niveau comme ça, j'ai une image qui est un peu réaliste. Ok, voilà, nous allons continuer toujours à faire le réglage de cette image. Là je vais sélectionner les deux fauteuils ici pour avoir une image plus nette encore. Ok, voilà comment je sélectionne les deux fauteuils. Je viens au niveau de la luminosité, je peux encore ajouter la luminosité pour avoir les fauteuils plus clairs ou bien réduits. Bon, pour mon cas, j'ajoute un peu la luminosité ainsi que le contraste. Voilà, j'ai quelque chose de plus net comme ça. Ok, je vais sélectionner le sol pour apporter encore une retouche pour que mon sol ait l'air bien réaliste. Voilà. Ok, toujours au niveau de la luminosité de contraste, puisque je suis à l'intérieur d'un bâtiment et je dois beaucoup plus jouer sur les deux paramètres, luminosité et contraste. Si j'augmente la luminosité ici, nous voyons qu'à ce niveau,
nous ne pouvons pas distinguer clairement le sol. Alors, ce qu'on doit faire, je vais un peu réduire la luminosité, un peu réduire aussi le contraste. Voilà, à ce niveau, j'ai un sol qui est un peu réaliste. Ok, bien. Là, je vais choisir, sélectionner autant pour moi la partie-ci du mur pour un peu faire réfléchir la lumière. Voilà, je continue toujours sur la luminosité. Ok, j'ajoute un tout petit peu pour avoir un mur qui frappe. Ok, une fois donc fini, à la convenance donc du designer, de l'architecte ou bien du projecteur, à mon niveau, je pense que c'est déjà satisfaisant pour moi. Pour faire la touche finale, je viens sur fichier, enregistrer sous, je cherche le format d'enregistrement, je sélectionne le format JPEG. Dans nouveau dossier, je mets cette fois-ci le 11 et j'enregistre. Voilà, moi à mon niveau, j'ai mis le niveau maximum pour avoir une image plus nette et plus claire. Et après, je clique sur OK. Ok, ici devant nous, nous avons déjà le résultat que nous avons obtenu après le traitement de notre image. Ici à gauche, c'est l'image brute sortie tout droit de Lumion. Et ici à droite, c'est l'image qui a été retouchée sur Adobe Photoshop. Ok, nous sommes parvenus à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker et de partager. À bientôt.